Alors qu'est-ce que tu veux? Tu aimerais que je t'embrasse, hein? J'avoue qu'un baiser me conviendrait. Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai kiffé faire. Oh mon dieu. C'est une suite, on va dire, à la vidéo Je transforme des Disney en Ghibli, sauf qu'aujourd'hui c'est Je transforme des Disney en manga des années 80. Et oui, au début c'était juste un style comme ça que j'aimais bien tester. Et en fait, je kiffe dessiner plein de personnages et plein d'univers dans ce style-là. Visiblement, ça plaît à certains et à certaines aussi, donc c'est cool. Et puis voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, j'ai envie de te dire, c'est parti pour le début de la vidéo. Oui, je suis enjaillé. Enjaillé. Ouais, on va dire ça. Et on commence bien entendu par mon personnage favori, Chouchou, et qui c'est qui m'envoie un snap. Je disais donc, on commence avec mon personnage, on va dire même mon vilain préféré, Chouchou de tous les temps, c'est Vanessa. Donc pour ceux qui connaissent pas spécialement, c'est Ursula en humaine qui s'appelle Vanessa, voilà. Je l'adore ce personnage, il est sous-coté, mais mon dieu, quel charisme, quel bad bitch en fait. Et qui n'aime pas les bad bitch? Moi je kiffe ça, j'adore. Son caractère et tout, c'est juste trop cool. De toute façon, tous les personnages dans les films, dans les séries, tout ce que tu veux qui sont, on va dire, des bad bitch du style Regina George, Cheryl Blossom, tout ça, c'est mes personnages préférés. Donc c'est obligé que Vanessa, j'adore. Je suis désolé, c'est la meilleure. Et du coup pour cette série, en fait, j'ai essayé de prendre, on va dire, des personnages qui ne sont pas si connus que ça, ou du moins c'est pas forcément les premiers à qui on pense pour ce genre de challenge. Donc bien sûr Vanessa était sur ma liste, mais vous verrez par la suite aussi que j'ai choisi des personnages Disney limite oubliés, d'autres bon quand même plus standards, faut pas déconner. Mais voilà, je me suis dit c'est plutôt cool de faire des personnages qui sont pas forcément tout le temps au premier plan comme les princesses principales, tout ça, voilà. Et j'ai également pris une scène mythique, celle du mariage, voilà, je l'adore cette scène, c'est limite ma scène préférée du film. Et puis voilà. Et voilà ce que donne une fois terminé le dessin. Et bah écoute, j'ai juste envie de voir le film en entier dans ce style rétro. Ce serait tellement bien, je kiffe trop les reflets, les machins, les bidules. Franchement, Disney, s'il vous plaît, arrêtez de faire des live action. Juste refaisez vos films, mais dans un style manga comme ça, genre super rétro, ça va marcher, je vous jure. On continue cette série avec un personnage qui est quand même assez connu, hein, ça c'est sûr, mais voilà, pour moi il fait partie de la nouvelle génération des princesses, donc c'est quand même un petit peu un nouveau personnage. Je parle bien évidemment de Tiana. Franchement, j'adore ce personnage déjà. Et alors le film, bon, c'est déjà triste parce que c'est le dernier qui a été en 2D et ça me manque trop. Franchement, Disney, arrêtez de faire des images de synthèse. Juste fais de la 2D. C'est un charme, tu vois, c'est vraiment trop beau. Et là, le fait qu'on ait plus ça aujourd'hui, qu'on ait, bon, je dis pas c'est très beau tout ce qui est Reine des Neiges, Vaiana et tout ça, mais ça n'a pas ce charme-là, tu vois, où tu te dis c'est fait à la main, c'est... Oui, je suis dépité, je suis trop dégoûté. Et franchement, tu vois, je me dis, j'ai quand même de la chance d'avoir vu le dernier Disney en 2D au cinéma. C'est pas rien, mais il est génial. Franchement, je l'adore. L'esthétique, tout est bien pensé, tu vois, c'est super beau, j'adore. J'ai bien entendu choisi la scène mythique de la rencontre entre Tiana et le prince Naveen. Je la trouve très belle avec tout ce ciel étoilé, cette robe bleue. Oui, je sais, elle est bleue, elle est trop belle, j'adore. Et puis non, même l'ambiance, c'est super cool, non, j'adore. Franchement, je pense que je vais mettre un compteur sur mes vidéos quand je dis le mot j'adore. Parce que déjà, s'il vous plaît, Dior, laissez-moi faire le générique de votre pub. Et puis vraiment, enfin stop, Valentin, trouve d'autres mots. Et voici le dessin une fois terminé. Et bah écoute, c'est... Oui, non, voilà, c'est conforme à ce que j'avais en tête. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu préfères. Et puis on va passer au prochain. Ah mon dieu, le prochain, je suis joie et bonheur parce que j'adore ce film, mais pareil, il est sous-coté et je ne comprends pas pourquoi il est sous-coté. Mais je m'en fous, il y a une suite qui arrive. Ok,
Ok, alors les gars, là, il va falloir se mettre d'accord. Meilleur film de tous les temps? Enfin, ok, La Petite Sirène passe en premier, mais Il était une fois. S'il vous plaît, dites-moi que vous l'avez vu et que vous le kiffez. Il est tellement bien. J'ai pas de mots pareil. C'est mon chouchou, Gisèle, mais je l'adore. C'est le plus beau, le plus chou, le plus merveilleux des personnages. Et là, pour le coup, elle est au niveau de La Petite Sirène, voire même... Dieu de La Petite Sirène ne m'en veut pas. Je pense que au fond de moi, Gisèle limite un cran au-dessus d'Ariel. Je sais, je trompe ma religion d'Ariel, mais ce personnage est juste trop bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et en plus de ça, non mais s'il vous plaît, je suis trop en joie parce que Disney Plus va faire une suite. Et qui n'attendait pas cette suite pour tous les fans de Il était une fois. Quand j'ai vu ça, je dis mais mon Dieu, mais oui, ils ont repris tous les acteurs du premier, donc c'est quand même un truc de fou. Moi j'adore, oui, je sais, je m'emballe peut-être trop, j'en sais rien, il sera peut-être nul, ou les gens, ou même peut-être vous aimez pas ce film, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, ils vont faire des produits dérivés, je veux tous les produits dérivés de ce film, de ce personnage. Je m'arrête là. J'ai même pas parlé du dessin en plus. Et voilà le rendu final pour ce troisième dessin. Et bah écoute, genre c'est trop bizarre parce que je l'aime bien, mais c'est tellement pas genre le design de base que ça me fait trop bizarre. Enfin j'arrive pas tu vois à reconnaître Gisèle, mais pourtant j'aime vraiment bien le rendu final de ce dessin. Mais ouais, c'est trop perturbant. Oh là là, je suis trop excité, faut vraiment que je me calme. C'est juste un personnage, Valentin, calme ta joie, redescends sur terre et on continue. Pour cet avant-dernier dessin, je me suis attaqué à un personnage que j'adore. En même temps, je vais pas prendre un personnage que je n'aime pas. Ça me paraît logique quand même. Je parle bien évidemment de Mégara, Meg pour les intimes, qui vient du célèbre Hercule. Et d'ailleurs, je suis grave surpris parce que quand j'en parlais avec certaines personnes de ce célèbre Disney, parce que pour moi il est quand même assez célèbre, et bah les gens ne le connaissaient pas forcément, tu vois, alors que on parle d'Hercule, les gars, s'il vous plaît. Enfin, non, t'es obligé de le connaître en fait. Je rigole bien entendu. Mais en tout cas, voilà, si jamais tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu ou tu n'avais pas spécialement envie de le voir, je t'invite quand même à peut-être t'y intéresser parce que il est quand même vachement bien. Il y a le personnage de Mégara et rien que pour ça, je t'invite à le regarder. Et puis sinon, la scène que j'ai choisie, bien entendu, la rencontre entre Mégara et Hercule, car oui, qui dit Disney dit histoire d'amour. C'est une évidence. Mais on leur pardonne, ils ont quand même réussi à faire des chefs-d'œuvre, donc ça va, ça passe. Et voici ce que donne une fois terminé Mégara dans le style manga des années 80. Et bah, elle est toute chou, voilà, elle est chou, tu vois, genre, elle t'inspire confiance, t'as envie de traîner avec elle, t'as envie que ce soit ta pote, voilà, c'est Mégara. Allez, on passe au dernier dessin. Et oui, je chante comme dans les Disney, enfin, il manque la voix, mais c'est encore autre chose, ça. Pour ce dernier dessin, j'étais obligé de choisir quand même un personnage classique, emblématique de Disney, et j'ai bien sûr choisi Blanche-Neige. C'est le premier personnage qui est apparu en tant que long métrage, enfin dans un long métrage, ouais c'est mieux comme ça on l'entend, dans un long métrage. Et non, voilà, c'est quand même ce qui a un peu fondé Disney, j'étais obligé de la mettre, avec aussi cette scène mythique où la méchante reine offre la pomme à Blanche-Neige, donc voilà, je trouve ça quand même cool de représenter cette scène. Et en vrai, bah j'ai pas grand chose à dire sur ce dessin, parce qu'il reste quand même assez basique. Le seul truc que je pourrais dire quand même, c'est que même, tu vois, s'il est quand même assez vieux, le film, il date vraiment... Oh merde, je sais même plus la date de quand c'est... Oh mince, bref, il date de longtemps, tu vois. Et bah il a bien vieilli, parce que bon, oui, tu remarques quand même que c'est le premier Disney, tu vois des petits défauts, et puis c'est comme ça, c'est le charme. Mais ils se font bien quand même dans la culture d'aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, et rien que pour ça, bah je veux dire bravo à Disney. Et voilà ce que rend Blanche-Neige en manga des années 80. Et bah écoute, je pense qu'on finit sur une bonne note. Je te laisse me dire en commentaire lequel t'as préféré, et puis voilà. Ouais, c'est bien.
Et voilà, cette vidéo est déjà finie, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Moi j'ai kiffé la faire, mais c'est vraiment une nouvelle passion maintenant pour moi de dessiner des mangas des années 80. Alors attention, je ne suis pas du tout encore très pro là-dedans. Il y a des défauts, même moi je les vois là par rapport aux yeux, au placement et tout ça, mais on s'en fout. Je me suis éclaté à la faire, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as aimé, aussi peut-être un prochain style à faire pour transformer des Disney, je ne sais pas. Je te laisse libre à ton imagination et moi je te fais des très gros bisous à mes de distance, toi-même tu sais. Bisous.